Lorsque Marie entra au Carmel, j'étais encore bien scrupuleuse. Ne pouvant plus me confier à elle, je me tournai du côté des cieux. Ce fut aux 4 petits anges qui m'avaient précédé là-haut que je m'adressai, car je pensais que ces âmes innocentes, n'ayant jamais connu les troubles ni la crainte, devaient avoir pitié de leur pauvre petite sœur qui souffrait sur la terre. Je leur parlais avec une simplicité d'enfant, leur faisant remarquer qu'étant la dernière de la famille, j'avais toujours été la plus aimée, la plus comblée des tendresses de mes sœurs, que s'ils étaient restés sur la terre, ils m'auraient sans doute aussi donné des preuves d'affection. Leur départ pour le ciel ne me paraissait pas une raison de m'oublier. Au contraire, se trouvant à même de puiser dans les trésors divins, ils devaient y prendre pour moi la paix et me montrer ainsi qu'au ciel on s'est encore aimé. La réponse ne se fit pas attendre. Bientôt la paix vint inonder mon âme de ses flots délicieux, et je compris que si j'étais aimée sur la terre, je l'étais aussi dans le ciel. Depuis ce moment, ma dévotion grandit pour mes petits frères et sœurs, et j'aime à m'entretenir souvent avec eux, à leur parler des tristesses de l'exil, de mon désir d'aller bientôt les rejoindre dans la patrie. Si le ciel me comblait de grâce, ce n'était pas parce que je les méritais, j'étais encore bien imparfaite. J'avais, il est vrai, un grand désir de pratiquer la vertu, mais je m'y prenais d'une drôle de façon. En voici un exemple. Étant la dernière, je n'étais pas habituée à me servir. Céline faisait la chambre où nous couchions ensemble et moi, et je ne faisais aucun travail de ménage. Après l'entrée de Marie au Carmel, il m'arrivait quelquefois, pour faire plaisir au bon Dieu, d'essayer de faire le lit, ou bien d'aller en l'absence de Céline rentrer le soir ses pots de fleurs. Comme je l'ai dit, c'était pour le bon Dieu tout seul que je faisais ces choses. Ainsi, je n'aurais pas dû attendre le merci des créatures. Hélas, il en était tout autrement. Si Céline avait le malheur de n'avoir pas l'air d'être heureuse et surprise de mes petits services, je n'étais pas contente, et le lui prouvais par mes larmes. J'étais vraiment insupportable par ma trop grande sensibilité. Ainsi, s'il m'arrivait de faire involontairement une petite peine à une personne que j'aimais, au lieu de prendre le dessus et de ne pas pleurer, ce qui augmentait ma faute au lieu de la diminuer, je pleurais comme une madeleine, et lorsque je commençais à me consoler de la chose en elle-même, je pleurais d'avoir pleuré. Tous les raisonnements étaient inutiles, et je ne pouvais arriver à me corriger de ce vilain défaut. Je ne sais comment je me berçais de la douce pensée d'entrer au Carmel, étant encore dans les langes de l'enfance. Il fallut que le bon Dieu fasse un petit miracle pour me faire grandir en un moment, et ce miracle, il le fit au jour inoubliable de Noël, en cette nuit lumineuse qui éclaire les délices de la Trinité sainte. Jésus, le doux petit enfant d'une heure, changea la nuit de mon âme en torrent de lumière, en cette nuit où il se fit faible et souffrant pour mon amour. Il me rendit forte et courageuse, il me revêtit de ses armes, et depuis cette nuit bénie, je ne fus vaincue en aucun combat, mais au contraire je marchais de victoire en victoire, et commençais, pour ainsi dire, une course de géants. La source de mes larmes fut tarie, et ne s'ouvrit depuis que rarement et difficilement, ce qui justifia cette parole qui m'avait été dite. Tu pleures tant dans ton enfance que plus tard tu n'auras plus de larmes à verser. Ce fut le 25 décembre 1886 que je reçus la grâce de sortir de l'enfance. En un mot, la grâce de ma complète conversion. Nous revenions de la messe de minuit, où j'avais eu le bonheur de recevoir le Dieu fort et puissant. En arrivant au buissonnet, je me réjouissais d'aller prendre mes souliers dans la cheminée. Cet antique usage nous avait causé tant de joie pendant notre enfance que Céline voulait continuer à me traiter comme un bébé, puisque j'étais la plus petite de la famille. Papa aimait à voir mon bonheur, à entendre mes cris de joie en tirant chaque surprise des souliers enchantés, et la gaieté de mon roi chéri augmentait beaucoup mon bonheur. Mais Jésus, voulant me montrer que je devais me défaire des défauts de l'enfance, m'en retira aussi les innocentes joies. Il permit que papa, fatigué de la messe de minuit, éprouvât de l'ennui en voyant mes souliers dans la cheminée, et qu'il dit ces paroles qui me percèrent le cœur. Enfin, heureusement que c'est la dernière année. Je montais alors l'escalier pour aller défaire mon chapeau. Céline, connaissant ma sensibilité et voyant des larmes briller dans mes yeux, eut aussi bien envie d'en verser, car elle m'aimait beaucoup et comprenait mon chagrin. « Ô Thérèse, me dit-elle, ne descends pas, cela te ferait trop de peine de regarder tout de suite dans tes souliers.